on raconte qu'il existe, au cœur des Écritures, une limite invisible. Une frontière mystérieuse laissée par Dieu, non comme une punition, mais comme une protection. Une parole prononcée dans l'ombre des premiers âges, alors que les géants marchaient encore sur la terre, que les hommes vivaient près d'un millier d'années, et que l'humanité flirtait dangereusement avec l'orgueil. Cette parole, tu la connais peut-être, mais l'as-tu déjà entendue avec le cœur? Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ses jours seront de 120 ans. Genèse 6h3. Pourquoi ce seuil? Pourquoi 120 ans exactement? Pourquoi Dieu aurait-il limité la durée de vie humaine, lui qui nous a créés capables d'une existence longue, vaste, presque céleste? Certains commentateurs disent que c'était pour réduire le mal. D'autres parlent d'un rééquilibrage biologique. Mais lorsqu'on plonge dans les textes anciens, dans les manuscrits enfouis, dans les récits oubliés, une autre ligne apparaît, plus profonde, plus vibrante. Un texte apocryphe murmure, la vie de l'homme fut réduite pour qu'il cherche la lumière et non l'éternité de la chair. Et soudain, la notion change. La limitation n'est plus une sanction, mais une invitation. Une manière de nous redonner fin du divin. Une manière de nous rappeler que notre vraie durée de vie n'est pas dans le corps, mais dans l'esprit. La mort n'est pas une fin, c'est un réveil. Ceux qui cherchent la vérité seront appelés. Alors, toi qui écoutes, as-tu déjà senti que ton existence t'était donnée comme un voyage précis, mesuré, mais prodigieusement dense? As-tu déjà perçu que la brièveté de la vie est peut-être le plus grand appel à l'éternité? Reviens un instant au jour de Noé. Pas comme on raconte une vieille histoire, mais comme si tu te tenais vraiment là, au bord de ce monde primitif où la lumière semblait différente, où l'air lui-même portait encore les traces d'une création récente. Imagine une terre vaste, démesurée, où les montagnes n'avaient pas encore été nommées, où les fleuves coulaient comme des veines ouvertes depuis le cœur de Dieu. Un âge où l'humanité n'était pas encore fatiguée, où l'homme vivait non pas quelques décennies, mais des siècles entiers, assez longtemps pour voir ses fautes grandir avec lui. C'était un monde saturé d'êtres puissants, de secrets que l'on n'aurait jamais dû toucher, d'alliances obscures qui déformaient la vocation de l'homme. Les traditions juives le décrivent avec précision. Le livre des Jubilés, le livre d'Enoch et même certaines traditions orales racontent que des anges observateurs appelés veilleurs avaient enseigné à l'humanité des connaissances qui n'appartenaient pas à son registre naturel. La métallurgie, la magie, la guérison alchimique, les enchantements, autant de fragments de savoir qui, une fois séparés de leur source divine, se transformèrent en outils de domination, de corruption, d'orgueil. Les limites s'effaçaient. Les frontières se brouillaient. L'humanité commençait à franchir des seuils qu'elle n'était pas prête à comprendre. Et dans ce monde où l'homme pouvait vivre près d'un millénaire, ses erreurs avaient le temps de se multiplier, de se sophistiquer, de se solidifier. Rien ne mourait rapidement, ni les royaumes, ni les fautes, ni les ambitions démesurées. C'est dans ce contexte que retentit l'un des versets les plus mystérieux de la Genèse. Une phrase si brève qu'on pourrait passer à côté sans en percevoir la portée. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ses jours seront de 120 ans. Genèse 6h3. Ce n'est pas une simple observation biologique. C'est un décret. Un réaxage cosmique. Un réglage du cœur même de l'humanité. Dieu met fin à un cycle. Il retire quelque chose, mais pour redonner autre chose. La plupart des lecteurs y voient une punition, mais les anciens rabbins, eux, y voyaient un geste d'une sagesse redoutable. La réduction du temps de vie n'était pas une sentence, mais une miséricorde. Les pères de l'Église évoquaient déjà cette idée avec une lucidité presque contemporaine. Plus l'homme vit longtemps, plus il accumule non seulement la science, mais aussi la tentation de se suffire à lui-même. La longévité extrême, disait-il, créait une illusion de divinité. Elle offrait un terrain fertile pour l'orgueil, l'idolâtrie, la démesure. Et les textes apocryphes confirment cette piste troublante, ils oublièrent Dieu parce que leurs jours étaient nombreux et leurs cœurs devinrent pierres. Autrement dit, l'abondance du temps avait rendu l'homme insensible. La durée avait étouffé la conscience. Et là, quelque chose de profond se révèle. Dans les Écritures, chaque limite imposée par Dieu n'est jamais une clôture. C'est toujours une ouverture spirituelle. Toujours. La manne tombait un jour à la fois, pour apprendre la confiance. Le sabbat revenait chaque 7 jours, pour apprendre la mémoire. Les jubilés rythmaient les siècles, pour rappeler l'appartenance. La vie elle-même était une mesure. Une pulsation. Un tempo divin. Ce n'est pas le nombre d'années qui donne la lumière, mais la profondeur d'un seul instant. Cette parole, qui semble venir d'une sagesse ancienne, résonne comme un avertissement contre l'illusion des durées sans fin. Alors une question se pose, et elle dérange.
Et si les 120 ans n'étaient pas une réduction, mais une révélation? Et si Dieu avait fixé exactement la durée nécessaire pour que chaque âme puisse accomplir sa mission sans s'égarer dans les excès d'un temps démesuré? Peut-être qu'une vie trop longue aurait étouffé l'humilité. Peut-être que l'homme aurait cessé de chercher Dieu s'il avait cru disposer d'une éternité terrestre pour réfléchir à son destin. Le psaume 90 murmure « Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Le texte ne dit pas « Apprends-nous à rallonger nos jours ». Il dit « Apprends-nous à les compter ». Le temps devient alors une école. La durée, une pédagogie divine. La limite, une forme d'amour. Lorsque tu observes les premiers âges, tu comprends que la décision divine n'était pas une rupture, mais une réparation. Avant le déluge, l'humanité courait à sa perte, non pas à cause du manque, mais à cause de la démesure. La réduction du temps de vie devint donc un acte de protection, un moyen de ramener le cœur de l'homme à l'essentiel. Une manière de l'empêcher de devenir ce que les anges déchus avaient voulu faire de lui, un être gonflé de pouvoir et vidé de lumière. Et si cette limite, inscrite dans la chair de l'homme, n'était pas seulement historique? Et si elle parlait encore à chaque génération? Et si elle nous rappelait que la vie terrestre n'est qu'un passage précis, calculé pour la croissance de l'âme? Le chiffre 120 n'est pas un simple nombre. Dans les traditions anciennes, les chiffres ne se contentaient pas de compter. Ils révélaient, ils ouvraient, ils portaient un parfum d'invisible. Et celui-ci, le 120, résonne comme un seuil, une porte, un accomplissement. Il désigne l'instant où quelque chose arrive à maturité parfaite, où le cycle n'a plus besoin de se prolonger car tout ce qui devait naître a pris forme. Dans la pensée juive, les nombres n'étaient jamais neutres, ils vibraient d'une intention divine, d'une géométrie secrète inscrite au cœur de la création. Ainsi, le chiffre 120 apparaît comme le symbole d'un cycle achevé, le passage d'un monde à un autre, une transition préparée pour ceux qui marchent vers la lumière. C'est un chiffre qui dit « Tu es arrivé au point où la mission peut se clore, où l'âme a fini de se former. » Moïse lui-même en porte la signature. Deutéronome 34, c'est affirme qu'il meurt à 120 ans, l'œil vif, la vigueur intacte. La Bible aurait pu dire qu'il s'éteint, qu'il faiblit, qu'il vieillit, mais elle choisit les mots de l'accomplissement, pas de l'usure. Moïse ne disparaît pas, il termine. Il franchit une frontière que seuls ceux qui ont fini leur œuvre peuvent traverser sans trembler. Sa vie est le modèle d'une existence arrivée à pleine maturité spirituelle. Le 120 devient alors un sceau, un chiffre final, une signature divine sur la destinée de celui qui a conduit un peuple entier vers la liberté. Dans la mystique hébraïque, ce nombre devient le chiffre de la préparation intérieure. On dit que 120 jours correspondent aux 3 grandes traversées de l'âme, purification, illumination, union. 3 étapes pour passer de la densité à la transparence, de l'enfermement à la liberté. Le 120 devient donc le rythme d'une transformation. Non pas un compte à rebours, mais un voyage. Le temps est un maître silencieux. Il sculpte l'homme selon sa quête. Ces mots semblent flotter comme une brise sur un lac immobile. Ils touchent quelque chose de simple et d'immense. Le temps n'est pas notre adversaire, il est notre formateur. Il ne nous enlève pas, il nous façonne. Il n'est pas là pour nous limiter, mais pour nous orienter. Et si c'était cela, le sens caché du décret des 120 ans? Non pas une restriction, mais une intensification. Un cadrage qui nous oblige à vivre non pas longtemps, mais profondément. Peut-être que Jésus lumière incarnée, conscience pure a vu que l'homme, livré à un temps illimité, s'endormirait dans une existence étirée, dissoute, vague. L'infini aurait pu devenir une prison, une paralysie. La durée trop longue aurait pu étouffer l'urgence intérieure. Il suffit d'un regard sur notre époque, quand on croit avoir le temps, on remet tout à demain. Mais quand la durée se resserre, le cœur s'éveille, l'esprit se tend, l'âme écoute. Rien ne se dilue. Chaque instant devient une braise que l'on doit saisir avant qu'elle ne s'éteigne. Le livre d'Hénoch, lu par les premiers chrétiens comme un éclair sur les premiers âges, parle d'une « mesure » que Dieu place autour de l'homme pour éviter sa perte. Une barrière de miséricorde, non pour enfermer, mais pour protéger. Comme une main posée sur l'épaule qui murmure, « Ce chemin-là n'est pas pour toi, il t'égarerait ». Hénoch affirme que la durée humaine a été ajustée pour que l'homme ne se prenne jamais pour un dieu, pour qu'il se souvienne que son corps n'est qu'un vêtement temporaire, un manteau de poussière traversé par une lumière qui ne s'éteint pas. Les anciens maîtres voyaient dans la limite du temps un rappel discret, presque tendre. Le corps n'est pas l'objectif, il est le véhicule. Ce n'est pas lui qui doit être éternisé, mais ce qu'il porte. La vraie longévité, disait-il, n'est pas biologique mais spirituelle.
Elle se mesure en éveil, en prise de conscience, en capacité de voir. Alors je te pose la question autrement. Et si vivre longtemps ne voulait pas dire accumuler les années, mais accumuler la lumière? Et si les années n'étaient qu'une échelle, un outil, un rythme? Et si la qualité de vie se lisait non dans le nombre de respirations, mais dans la manière dont on respire? Une vie longue est celle où l'on ouvre les yeux. Une vie longue est celle où l'on se souvient de Dieu. Une vie longue est celle où l'on se relève chaque fois que la nuit épaissit. Et si les 120 ans étaient la cloche, non du déclin, mais du réveil? Comme si Dieu nous disait, tu n'as pas l'éternité pour t'endormir dans la chair. Tu as une fenêtre magnifique, brève, intense, pour découvrir qui tu es vraiment. La durée devient alors un langage. Un signe. Un appel. 120 ans, le temps exact pour apprendre à naître. 120 ans, la mesure parfaite pour devenir transparent. 120 ans, la porte qui nous ramène à l'essentiel. Et si, derrière ce nombre, il y avait un murmure qui nous dit à chacun, réveille-toi tant qu'il en est encore temps. Écoute bien. Non pas avec tes oreilles, mais avec la zone silencieuse de ton être, celle que tu n'utilises presque jamais. Il existe en toi une mission secrète, un appel que tu n'as peut-être jamais formulé, mais qui vibre dans chaque respiration, dans chaque battement de ton cœur. Cet appel te suit depuis ton premier souffle. Il ne se crispe jamais, il ne force pas, il insiste doucement, comme une mémoire lointaine qui remonte par vagues. Chaque être humain porte une vocation intérieure qui ne ressemble à aucune autre. Certaines âmes sont nées pour éclairer, d'autres pour reconstruire, d'autres pour apaiser, d'autres encore pour révéler la vérité cachée. Et pour entendre cette voix intime, il faut du silence, un silence profond, qui n'est pas absence de bruit, mais présence de soi. Un silence qui n'est pas vide, mais plein d'une lumière discrète. Pour écouter cet appel, il faut un dépouillement. Une capacité à se libérer des rôles, des masques, des exigences qui ne nous appartiennent pas. Car le monde nous surcharge de 1000 voix, de 1000 demandes, de 1000 routes qui n'ont rien à voir avec notre chemin intérieur. Une vie de 1000 ans nous perdrait dans 1000 distractions. Nous deviendrions comme une maison trop grande. On s'y perd, on s'y dissipe, on oublie où se trouve la chambre principale. Mais une vie de 120 ans, c'est autre chose. C'est une architecture sacrée. Juste assez longue pour qu'on puisse se trouver. Juste assez courte pour nous obliger à choisir. Chaque décennie devient un carrefour décisif, une zone de bascule où l'on doit décider qui l'on veut être réellement. La brièveté de l'existence est une lanterne. Elle éclaire ton chemin pour que tu ne t'attardes pas dans la nuit. Ces mots ne sont pas un avertissement, mais une lumière. Ils te rappellent que ton temps n'est pas un piège, il est une lampe dans la nuit, une flamme fragile mais précieuse, qui te montre les contours de ta mission. Si la vie était interminable, tu remettrais tout à demain. Mais le temps mesuré rend chaque acte plus intense, chaque choix plus vrai. La question n'a jamais été « Pourquoi Dieu a-t-il limité la vie ?» La vraie question, qu'est-ce que je dois accomplir dans ce temps qui m'est donné? Qu'est-ce qui, dans mon âme, attend que je me retourne enfin pour l'écouter? Les anciens maîtres disaient que chaque âge de la vie est une porte. À 30 ans, on construit. On érige les fondations de ce que l'on deviendra. On plante des pierres, on s'ancre, on démarre la forme extérieure de notre destinée. À 40 ans, la vérité surgit. On ne peut plus se cacher de soi-même. Le cœur réclame l'authenticité, et l'âme commence à parler plus fort que les illusions. À 60 ans, vient la sagesse. Les tempêtes ont enseigné, la patience a mûri, et l'on commence à comprendre les motifs invisibles de notre vie. À 80 ans, c'est la transmission. L'heure où ce que nous avons appris doit devenir nourriture pour quelqu'un d'autre, lumière pour un autre marcheur. Et après 80 ans, on entre dans un autre espace, un espace intérieur, léger, presque transparent. C'est la saison où l'on apprend à se détacher, non par renoncement, mais par reconnaissance. C'est là que l'on commence à revenir vers la lumière d'où l'on vient. Non pas dans la peur, mais dans la certitude tranquille que l'existence n'est qu'une étape et que notre voyage continue ailleurs. N'aie pas peur de la fin n'existe pas. Il n'y a que des passages. C'est une clé. Peut-être l'une des plus belles. Les limites du temps ne sont pas une muraille, mais une passerelle. Elles nous rappellent que tout ce que l'on vit ici n'est que le premier chapitre. Le corps s'arrête, mais l'âme avance. Et ce passage, tu ne le franchiras pas les mains vides, tu emporteras ce que tu as éveillé. Alors demande-toi, vraiment, quelle vérité n'as-tu pas encore cherchée? Quelle voix divine n'as-tu pas encore écoutée? Quelle chaîne n'as-tu pas encore brisée? Quelle blessure n'as-tu pas encore guérie? Quelles ombres n'as-tu pas encore traversées? Il y a en toi un territoire sacré qui attend d'être exploré.
Et peut-être que si la vie durait trop longtemps, tu ne te risquerais jamais à y entrer. Le temps n'est pas ton ennemi. Le temps n'est pas ton juge. Le temps n'est pas un voleur. Le temps est ton guide. Il avance devant toi avec une torche dans la main, et chaque année supplémentaire qu'il t'accorde est un nouveau fragment de chemin éclairé. Il n'est pas là pour te limiter, mais pour t'accompagner. Approche-toi un peu, car ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est plus une explication. C'est un dévoilement. Une fenêtre entr'ouverte sur le sens profond de ta propre existence. Depuis le début, tu le sentais, ce décret des 120 ans ne pouvait pas être une simple décision administrative du ciel. Il y avait un parfum de mystère. Une note cachée dans la musique du texte. Et le voici, ce mystère. Si la vie humaine a été limitée à 120 ans, ce n'est pas une réduction. C'est un don. Un filtre. Un gardien placé entre toi et ton propre égarement. Car l'homme, livré à une longue durée, finit par se perdre dans la matière. Mais l'homme qui sent son temps compter apprend à voir ce que les yeux ordinaires ne perçoivent pas. Dieu n'a jamais voulu que tu restes éternellement prisonnier de ce monde. Il voulait que tu le traverses comme une épreuve, un apprentissage, un rituel de passage. Lorsque l'homme comprend que la vie est un prélude, il cesse de craindre la suite. Cette phrase, elle contient tout. La peur que tu portes, les questions silencieuses qui hantent tes nuits, les blessures que tu n'arrives pas à nommer, tout cela vient d'une seule chose. Tu crois que la vie est la totalité. Mais elle n'est que le vestibule. Les 120 ans ne sont donc pas un mur, mais un seuil. Un seuil qui t'invite à préparer ton âme à un horizon infiniment plus vaste. Le temps comme miroir. As-tu déjà remarqué que plus tu avances dans la vie, plus les jours semblent rapides? L'enfance s'étire comme un fleuve tranquille, mais la vieillesse accélère, compresse, efface. C'est parce que le temps n'est pas linéaire. Il est pédagogique. Chaque année te rapproche d'un face-à-face silencieux avec toi-même. À 20 ans, tu crois avoir du temps. À 50 ans, tu comprends qu'il t'observe. À 80 ans, tu sais qu'il t'enseigne. Et c'est là le génie du décret des 120 ans, il te donne assez de temps pour apprendre, mais pas assez pour oublier qui tu es. Les textes anciens le savaient. Dans l'Apocalypse, il est dit que chacun recevra un nom nouveau, connu de Dieu seul. Un nom que tu ne connais pas encore, car il correspond à ce que tu deviendras, et non à ce que tu es. Paul va encore plus loin, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Ce passage décrit un basculement fulgurant, la conscience quittant la forme matérielle, retrouvant sa vraie nature. Un retour, non un effacement. Et dans certains manuscrits apocryphes, on lit cette phrase bouleversante. Lorsque l'âme quitte la chair, elle reconnaît la lumière qu'elle avait oubliée. Comme si toute ta vie n'était qu'une préparation à cette reconnaissance. Comme si chaque choix, chaque lutte, chaque prière, chaque chute avait pour but de polir ton regard intérieur, jusqu'à ce que tu sois capable de supporter la lumière de ton origine. La limitation comme protection. Tu as peut-être déjà pensé que la mort était injuste. Qu'elle coupe trop tôt. Qu'elle t'arrache à ceux que tu aimes. Mais et si la vérité était l'inverse? Et si c'était la vie sans fin sur cette terre qui aurait été la vraie injustice? Imagine un instant un monde où l'homme vivrait 1000 ans. Ses blessures deviendraient des prisons interminables. Ses regrets, des chaînes lourdes comme des montagnes. Ses ambitions, des labyrinthes sans sortie. Une éternité dans un corps fragile serait une éternité de limites. Les 120 ans, c'est une échappée. Un sas. Un acte de miséricorde. Car tout ce que Dieu limite, il le limite pour préserver. Tout ce que Dieu mesure, il le mesure pour guider. Regarde autour de toi, la nature entière fonctionne par cycle. Même les étoiles naissent, brûlent, puis disparaissent. Rien d'infini ne peut subsister dans un monde imparfait. Alors pourquoi l'homme y aurait-il droit? Ce que Dieu t'offre, ce n'est pas une longue vie, c'est une vie signifiante. L'appel personnel. Toi qui écoutes ces mots, pose silencieusement la main sur ton cœur. Ressens-le. Il bat. Pas par hasard. Il bat parce qu'une mission t'a été confiée. Un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Une lumière qui n'existe qu'en toi. Chaque jour, tu marches dans un scénario écrit pour toi depuis des siècles. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque intuition est un rappel. Un fil invisible tire ton âme vers sa véritable destination. Les 120 ans ne sont pas une condamnation, ce sont les minutes d'un compte à rebours sacré. Un temps accordé pour aimer. Pour réparer. Pour pardonner. Pour comprendre. Pour t'éveiller. La question n'est pas « Combien de temps me reste-t-il ?» La vraie question, que vais-je faire de ce temps? Une portée plus haute que la vie.
La vérité la plus surprenante est peut-être celle-ci: la vie ne commence pas à la naissance. Elle ne s'arrête pas à la mort. Elle circule. Elle migre. Elle s'élève. Le décret des 120 ans est une frontière, mais aussi un tremplin. Une durée optimale pour que ton âme mûrisse, pour que ta conscience s'éveille, pour que ton regard s'ouvre. Une invitation à te souvenir que la terre n'est pas ton dernier domicile, seulement ton premier voyage. Le ciel te regarde, non comme un être perdu dans la poussière, mais comme un voyageur vers l'infini. Et chaque jour que tu vis est une page de ton ascension. Alors une dernière question se lève, comme une brise. Que feras-tu du temps qui t'a été donné? Car c'est là, précisément là, que commence ta vraie éternité.